Bonjour, chers apprenants, chers élèves. Je suis Bagemzare Paul, professeur de mathématiques au compte de l'association École au Burkina. Nous nous retrouvons dans le cadre de poursuivre notre programme de mathématiques pour la classe de 5e. Nous allons aborder en activité numérique, en chapitre 7, sur les puissances entières d'un nombre. Alors, lorsque nous parlons de la puissance entière d'un nombre donné, nous allons voir les différents cas et la notation de la puissance entière d'un nombre donné. Alors, nous parlons de définition. Pour comprendre donc cette définition, nous allons effectuer un calcul donné. Voilà un calcul que nous allons nous proposer d'effectuer qui va nous faire déboucher sur la notation de la puissance entière d'un nombre et sa définition à proprement parler. Alors, ici, si nous voulons calculer ce nombre, nous avons A qui est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Alors, nous voulons faire ce calcul-là. On l'organise comme on veut. Nous avons déjà 3 fois 3 qui donne 9, multiplié par 3 fois 3 qui donne encore 9, multiplié enfin par 3. Nous obtenons 9 fois 9, 81, multiplié par 3, ce qui nous donne A égale à 243. Voilà un calcul que nous avons effectué et qui est simple pour tout le monde. Alors, cela va nous permettre, n'est-ce pas, de trouver une convention qui permet d'écrire toute cette ligne 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Alors, comment on va traduire cette écriture-là en faisant intervenir la notion de puissance? Nous écrivons donc le nombre 3 et en haut à droite, nous allons compter le nombre de fois qu'on a utilisé le facteur 3. En comptant ici, nous trouvons 5 fois.
Donc, on écrit 3 puissance 5. Et cela se lit ainsi. Puissance 5. Ou encore, on peut écrire 3 exposant 5. Alors, dans ce cas, quelle est la puissance? Quel est l'exposant? Ici, il s'agit du nombre 5. Il est appelé exposant du nombre 3. Alors, à partir de ce calcul que nous venons d'effectuer et de la notation qui traduit cette série de multiplications successives, nous allons avoir donc la définition à retenir. Si A est un nombre décimal ou relatif, et n un entier naturel, on a A à la puissance n égale à A fois A fois A, etc., fois A. Ça veut dire que vous retenez le nombre A et vous le multipliez par lui-même en tenant compte du nombre n. Si n est égal à 5, nous allons faire 5 facteurs égaux à A. Donc ici, il s'agit d'avoir n facteurs qui sont tous égaux au nombre A. Voici donc la définition de la puissance entière d'un nombre relatif ou d'un nombre décimal A. Alors, cela va nous permettre de voir un exemple pratique. Ou une petite série d'exemples. Si nous disons par exemple 7 à la puissance 4, cela est égal à 7 fois 7 fois 7 fois 7. Donc, il faut compter le nombre de facteurs égaux au nombre A en tenant compte de la valeur de l'exposant n. Si c'est 4, alors on fait la multiplication de ce nombre par lui-même en considérant 4 facteurs égaux à ce nombre. Alors, si on dit 9 à la puissance 5, alors cela veut dire 9 fois 9 fois 9 fois 9 fois 9. Donc ici, nous avons ici 5 facteurs égaux à 9. Ici, nous avons 4 facteurs égaux à 4 à 7. Voilà. Donc, c'est ça la définition de la puissance entière d'un nombre.
Là-dessus, nous allons voir des cas particuliers.